aussi, hein. On parle beaucoup du float de Dalsim, mais il ne peut pas float au-dessus des ex-boules. Ah ouais, là c'est un 6-4-7-3 bien sale. Aïe, 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 c'est doit parti. passer outre. Allez, hey, Crimson qui le met dans le coin. Ouais, c'est Crimson mieux. qui aura la Ouais, conversion. c'est mieux. Crimson Ouais, qui c'est commence mieux. bien. Ouais, Allez, c'est le mieux. reset. C'est beaucoup mieux. Andy Walker qui essaie de s'échapper du coin. Il aura un petit peu de phase de pression. Mr. Crimson qui va pouvoir s'échapper et qui prend son temps cette fois. Au moins, il est devant. Il a du temps. Il est un peu plus confortable. C'est lui qui met la pression à Andy Walker. Ouais, c'est ça, je te dis, hein, c'est ouf. Hein. Le match-up est sale, mais je suis plus serein. Donc c'est. Tu le vois, la mobilité de son Dalsim, les réponses avec ses petits jabs, ses contests bien trouvés. Bon, là, il est dans le coin, par contre, il va subir cher. Aïe, aïe, Là, aïe, il faut aïe, qu'il trouve la aïe, solution aïe, 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 actuellement. ça met Ouais, stop, Bishop, non ouais, ça met Sobat simple. Ça a mis que Sobat simple. Il a eu de la chance, là, Crimson. Il faut saisir ça, ces chances-là. On lui a donné une chance, il l'a prise, hein, Andy Walker qui aurait pu tuer avec juste un petit drive rush cancel. Malheureusement, il n'était pas là. Mr. Crimson prend la slide, ça renvoie encore une fois. Andy Walker proche du coin, le drive rush, ça sera bloqué. Mr. Crimson qui prend son temps. Ah, il a eu de la chance, hein, parce que sur le recover du bas moyen point, j'ai cru que le drive rush de DJ allait toucher tellement il est rapide. Ouais. C'est incroyable. Ouais, ça c'est bout du pied. Je sais pas si c'était très safe. Par contre, il punit la tentative de Jackknife. Et ouais, ça vous aimez ça, hein, le public. Hein. Quand il est là, il a l'air. Mais ouais, Jackknife qui rattrape quand même. Dandy évité par la drill qui fait double touche. Et là, il se remet au coin sur ce Sobat. Là, pas confirmé son stand la punch. C'est une bonne nouvelle. Malheureusement, short jump kick. Et il reset encore. Ouais, Ding, qu'est-ce qu'il fout? Il ouvre la garde 18 fois, mais il n'a pas les confirmes derrière. Attention à la barre de drive pour Ending. Attention, ouais, il a tapé Yoga Flame justement pour taper fort dans la barre de drive. Il est obligé de reculer, ce qui donne à Crimson la possibilité de reposer son game sur une balle de 1-0. La garde est là, mais la mise au sol est garantie. Et là, il bouge. Il n'attendait que ça, il n'attendait que ça. Une petite ouverture de la part de Crimson. Andy Walker qui va prendre ce round, mais cette fois, c'est le même scénario qu'on avait avant, mais dans le sens inverse. C'est Mr. Crimson qui se trouve avec 3 barres. Andy Walker, aucune barre. Mr. Crimson qui a un avantage aux dégâts. Après, la seule barre qui compte, c'est la barre de drive hein, pour tuer. Ah, ça oui. Tant qu'il y a du drive, il y a de l'espoir. Voilà, drive rush MP en interception aérienne et la mise au point avec un loop de shop. Voilà, il va l'arrêter. Stop. Voilà. Pas de loop de shop. Un bon gros pif à la française. On est là. Pour sortir du coin juste après, Crimson il apparaît. Ouh, il apparaît quand même dans le coin. Ouais, ça, au gros pied, d'accord, impeccable. Ça c'est bien parce que ça peut TP. Oh, il a fait Paris. Oh, génial. Vraiment bien vu. Hein. Paris into le upkick, ça joue bien. Mr. Crimson ne prend pas de risque. Pour l'instant, c'est bien vu. Contre le drive rush, il se retrouve en burn-out, mais c'est pas trop grave parce que burn-out ou pas, tant que Dalsim est loin, il peut jouer son jeu. Par contre, attention parce que là, il n'y a pas de barre. Et c'est bien, il s'est fait du coin. La punish counter. Mr. Crimson pour son premier match de cette grande finale. C'est une énorme erreur d'Andy Walker. Il a voulu faire Paris sur la téléportation, mais ce n'est pas une instantaire téléport, c'est une téléport au sol. Et du coup, il a recover au sol. Il pouvait pas taper. Il pouvait pas donner de coups. Et il a pas vu ça. Et du coup, il a fait un pari sur rien. Et il s'est fait punish counter la shop. 1-0 pour Mr. Crimson. Ça marche mieux avec Dalsim. Ça marche mieux avec Dalsim. Hein. Des fois, même si le match-up est mauvais, c'est ton perso. C'est le perso que je joue tout le temps. Tu es beaucoup plus confortable avec le perso. Et on le voit. Malgré il a fait plein d'erreurs, Ending. Hein. Ouais, il a fait des erreurs. Il lui a donné quand même beaucoup de chance. Attention, Ending qui essaye de rendre son jeu un peu plus propre, qui met plus de pression dans le coin. Mais il juggle pas parce que c'est difficile sur cet angle avec Dalsim de mettre le full combo. Et là il y a Perfect Paris Shop, bien sûr. Et c'est sur cette shop là qu'il va pouvoir charger à la fois la barre qu'il veut pour mettre ici encore un Oki, bas petit pied Yuga Flame. Drive Impact, c'est arrêté par le pari. Heureusement que c'était pas pire que ça. Mais tu restes dans le coin, bouge pas. Ça garde là-dessus. Oui, attention, attention burnout, attention burnout. Il tente le drive impact et le drive impact marche. Et j'aime énormément ça, Ken. Mr. Crimson qui fait vraiment un grand cycle à travers toutes les options offensives de Dalsim. Andy Walker qui doit toujours s'attendre à absolument tout. Crimson lui rend la tâche très difficile. Ouais, et là c'est bien le public, vous avez raison d'encourager parce que c'est un round extrêmement important. Si Crimson gagne ici, il prend le momentum à coup sûr pour la suite de cette UFA. Ouais, drive rush, punch, ça part contre il est burn-out, il peut mettre la max. Ouais, voilà, d'accord, on concède. Merci de faire mal. Merci d'utiliser ta level 3. On te remercie. Ah, c'est dur de gagner 2-0, hein, comme dans ce... C'est dur de gagner 2-0 face à DJ. Il faut s'accrocher à tous les rounds. Mais à la fin, il peut y avoir 3-0 si ce round là et gagne parfait. Ce gros point, ça a ouvert la garde. Mais il a quand même réussi à trouver les paris au milieu de tout ça. Arrière MK, DRC. Il a mis burn-out pour utiliser la level 3. Mais comment va-t-il récupérer sa barre de drive maintenant, Crimson?
Ça va être tendu sur la relevée. Ouais, il va falloir qu'il fasse attention au drive rush évidemment, parce que là, tout ce qu'il veut, c'est rester loin pendant que la barre revient. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. Bon, une petite ouverture d'Ending Walker, il y a un tout petit peu de burn-out, mais c'est bon, Mr. Crimson qui va retrouver ses barres de drive. Il est dans le coin, mais c'est pas trop grave. C'était un blocking, et il se rate, et il se prend la chope. Ending Walker qui fait erreur sur erreur. Et tu bouges pas, et ça c'est Mr. Crimson. Si ce drive impact avait touché au sol, c'était le stun et c'était fini. Ça se joue encore un pixel de timing. Timing qui tourne en faveur du joueur français. Mais attention, ça snowball vite. Évidemment, Ending Walker qui ne laisse pas respirer Crimson et qui recommence tout de suite. Et le public qui s'enflamme, bien sûr, ici, dans cette enceinte à Aubervilliers incroyable. Allez, on fait un max de bruit, évidemment. Crimson qui est dans le coin, qui s'échappe du coin, qui met la chope, évidemment. Malheureusement, pas la même chope. Et ça va punir. Et Ending Walker dans le coin. Ending Walker qui est dans la sauce, qui prend la max du côté de Crimson. Crimson qui met en position. Attention, la chope, c'est la prochaine. Chope, pas chope, il va Paris. Un peu plus de la part de Crimson. Ending Walker dans le coin qui est en galère. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est magnifique. Oh, le whiff finish dommage. Il a fait arrière, moyen point, le moyen point. Il y a encore un espoir sur une ouverture de garde pour DJ de prendre ce round. Mais ça sent la balle de match. Elle est là avec 2 barres pour Mr. Crimson. Peut-il remporter l'UFA avec Dalsim? Aïe 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 aïe, attention, attention, Ending Walker qui est en train de revenir là. Ending Walker qui met la pression directement, Mr. Crimson. Il va falloir que tu gardes la pression, Oh, j'aime bien lenteur. ça, le décalage flotte, le décalage pour forcer Ending Walker à prendre la mauvaise décision. Oui. Un autre saut, c'est Bien un tiers. sûr. Aïe, drive rush, il est trop tard. Et Crimson qui drill avec le plus positif. Et là, level 3 derrière. Level 3 qui va pas burn out, mais qui va lui permettre de récupérer un peu de barre de drive. Avec la mise au coin de Ending Walker. Juste après ça, Crimson qui fait gros pied. Drive rush. Oh, le fou malade mental dans sa tête. Ending. Aïe, 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 aïe. Arrière gros pied. Il est malheureusement pas en position. Et ça piffe la level 2. Oh, c'est pas assez loin. Ah, y a pas de punition. C'est pas assez loin. Crimson a une seule touche de remporter l'UFA, mais qui se refait ouvrir la garde et mettre quoi? Il est burn-out, faut bourrer un truc. Non, voilà l'Empire et Mr. Crimson qui remporte l'UFA 2023. Incroyable avec Dalsim. Avec Dalsim, mon cher Ken, quel match incroyable. Le 3Z et le trophée. Il est à lui ce trophée, il l'a bien mérité. Mais oui. Mais oui. Ah, ça régale ce qu'il vient de nous faire là, sans froid. Et évidemment, le public a commencé à pousser, ça a tremblé du côté d'Ending. Même moi, je tremble de cette finale. Et évidemment, eh bien, Crimson a su saisir les opportunités qui s'est offert à lui. Magnifique, fini le Luc. Place à Dalsim. Et ouais, le Dalsim, ça aurait été le bon choix. Hein. Et on l'a dit, je crois qu'il a vraiment été ce set de winner pour expérimenter, pour tenter de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il a définitivement vu que le Luc ne marchait pas. Et regardez tous les joueurs français hein, qui félicitent Mr. Crimson. Et évidemment, la fraternité, on le sait, ça reste, même si c'est des compétiteurs, même s'ils sont l'un contre l'autre en tournoi, ça reste des potes, ça reste des gars qui s'entraînent ensemble en continu. Et ils sont